Près de 50 jeunes résistants dits Wazalendo qui ont échangé des tirs avec les militaires rwandais des Guisins 23 ont été présentés ce mercredi par le commandant des opérations Sokola 2. Ces affrontements au mont Nyundo sont intervenus en violation du cessez-le-feu instauré par les instances régionales en territoire du Nyiragongo. Selon le lieutenant-colonel Ngike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire en province, ces jeunes résistants présentés à la presse opèrent seuls sans aucun soutien des FARDC. Ils étaient au total 59, ces jeunes Bazalendo du groupe Éveil des Patriotes pour la libération du Congo qui ont tôt le matin de ce mercredi repoussé une attaque de l'armée rwandaise déguisée en M23 au niveau du mont Nyundo, une zone censée être sous contrôle de la force de l'EAC. Mais malheureusement, avec la présence de ces terroristes soutenus par le régime de Paul Kagame, le porte-parole militaire en Provence, le lieutenant-colonel Ngike Kaiko Guillaume, souligne que l'armée loyaliste n'opère pas avec ces Wazalendo. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo était devant les autorités de l'EAC et il a dit tout haut. Il a dit tout haut. Ce sont des éléments, n'est-ce pas, qui agissent de leur propre gré. Ils ne sont pas sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, c'est ici l'occasion, n'est-ce pas, d'interpeller certaines langues, n'est-ce pas, qu'il ne faut en aucun cas lier l'action de ces jeunes gens aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est très important. De leur part, ces miliciens locaux affirment qu'ils opèrent indépendamment des FARDC pour défendre leurs propres terres envahies par le régime de Kigali. À notre reconnaissance, M23 ilikuwa haiko tena Kibumba à partir du 30. Nous savons qu'à partir du 30 mars 2023, les M23 ne devraient plus se retrouver à Kibumba. Maintenant, ce mercredi 12 avril 2023, nous étions en patrouille pour vérifier si réellement ils ne sont pas présents. Subitement, ils ont commencé à tirer sur nous. Et tellement que nous ne travaillons pas sous l'autorité des FARDC, nous avons réagi. C'est ainsi que quand les FARDC ont entendu les coups de balle, ils nous ont demandé de déposer les armes, nous disant que nous sommes pendant les cessez-le-feu. Et c'est pourquoi vous nous trouvez ici à Sokola 2, arrêtés par les FARDC. Suite à cet incident, les FARDC ont vite saisi les différents mécanismes impliqués dans la pacification de la sous-région et une réunion urgente a été tenue au bureau de Sokola 2. Quant à ces